Salut, c'est Caroline Ladouche, je suis super contente de te revoir. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la critique sur les réseaux sociaux. Alors, il y a toujours un équilibre qui doit se faire. Évidemment, si 80% des critiques que tu as sont négatives, agressives et que ça part dans tous les sens, tu peux quand même te poser deux questions. D'où ça vient? Est-ce que ce sont des gens que je connais? Ou est-ce que la façon dont j'exprime les choses est mal comprise? Ou alors, tu as clairement choisi d'être dans un sujet très polémique et là, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu ne peux pas être dans la polémique, dans des sujets très tranchés, te positionner, je sais pas, sur des trucs d'actualité qui font grincer les dents et t'attendre à ce que tout le monde te dise « Ah oui, tu as raison, t'es pas un messie ». Donc, il y a un moment donné, faut être cohérent aussi avec ce qu'on fait et assumer ce qu'on dit. Si on est dans la polémique, on va créer de la polémique. Si on est vulgaire, on va peut-être se retrouver avec des gens qui vont être aussi vulgaires que toi. Si tu es agressif, il va y avoir un effet miroir. C'est un petit peu logique quelque part. On récolte ce que l'on sème. Après, il y a toujours des cas à part où il y a le hater professionnel, le troll professionnel, où c'est son hobby. Il y en a qui font du poney, il y en a d'autres qui insultent les gens sur Internet. Bon, on peut rien faire pour eux. Exposer sur le net, c'est comme tout. C'est l'expérience qui fera qu'au bout d'un moment, tu vas gérer de mieux en mieux ce genre de situation. Au début, tu te prends ça dans la tronche et tu trouves ça hyper violent. Tu vas peut-être même y repenser pendant plusieurs jours. Mais à force, tu arriveras à faire la part des choses. Et c'est super important, faire la part des choses. Qu'est-ce que veut dire ces critiques? Pourquoi ça vient à toi? Donc ce sont toujours des informations. Il faut que tu en tires quelque chose. La première chose, c'est est-ce que je suscite ce genre de réaction sans même m'en rendre compte? Est-ce que je suis tombée dans un nid de vipères et il faut que je reconstruise un réseau plus sain? Ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt normal et il n'y a rien de très inquiétant, on ne fait jamais du 100%. Moi, personnellement, dans la plupart des cas, je ne réagis absolument pas aux messages vulgaires et agressifs totalement gratuits. Je me contente de bloquer la personne. C'est pour moi la meilleure méthode. Il m'arrive dans certains cas de répondre quand je sens qu'il y a une petite lueur d'espoir. Mais je t'avoue que c'est très rare et je ne sais pas si je vais continuer à le faire. Je me dis chacun son chemin et je ne suis pas là pour sauver les autres de leur propre débilité. Je fais mon travail. Je sais ce que je vaux, je sais pourquoi je le fais et je n'oblige personne à regarder ou écouter ce que je fais. À partir de là, je suis dans le respect des autres. C'est un truc, je n'insulte jamais les gens sur Internet. J'évite en général de donner un avis. C'est vrai que des fois, ça peut chatouiller, de dire « Ah, mais n'importe quoi ». Il vaut mieux réfléchir à deux fois. Et la plupart du temps, quand on n'aime pas quelque chose, vaut mieux passer au suivant. Il y en a beaucoup qui disent « il n'y a que la vérité qui blesse ». Moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. C'était plutôt l'injustice qui avait tendance à m'énerver. Quand on t'accuse ou qu'on te prête de mauvaises intentions, qu'on te dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, c'est vrai que ça peut super énerver. Mais c'est tout. Mais c'est que des mots. C'est que des mots au final. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Comment est-ce que c'est possible que nous soyons tous conditionnés à réagir, à surréagir au négatif? Des gens qui vont avoir des milliers de je t'aime, de messages d'amour. Évidemment, ils vont pas répondre, ils peuvent pas répondre à tout le monde. Mais la proportion que 2-3 messages médisants vont prendre,
tu te dis, mais quand même, on est foutu bizarrement parce que mathématiquement, ça n'a aucune valeur. Prenons l'amour qu'on nous donne et prions pour ceux qui ne sont pas capables d'aimer, tout simplement. Et voilà, chacun son chemin. Donc, prenons ce qu'on reçoit de positif et tant pis pour les autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ne donnons pas trop d'importance à ces gens-là. Ça les fait grandir.